pouvoir entrer dans l'enseignement. Alléluia. Donc aujourd'hui, j'espère, je crois par la grâce de Dieu qu'on va pouvoir terminer cette série. Amen. Donc nous sommes en train d'enseigner sur l'église locale, gloire à Dieu. Et j'ai eu vraiment à cœur dans cette série-là de nous emmener à une pleine compréhension de l'église locale. Vous savez, si tu as déjà fait des églises, ou en tout cas si tu as déjà parlé avec des personnes qui vont à l'église, souvent les gens ne savent même pas pourquoi ils y vont. Beaucoup ils vont par tradition, par culture, parce que j'ai grandi, on m'a toujours dit qu'il faut aller à l'église, donc je vais à l'église comme il faut aller à l'église. Et du coup, quand il y a un certain type d'événements, nombre d'événements qui se passent, d'autres quittent les églises. Et c'est dommage parce que, comme j'ai enseigné, suis-moi, l'église locale est la sagesse de Dieu pour l'accomplissement de son plan sur la terre. Je veux même pousser plus loin. Dieu ne fait rien sur la terre sans l'église. L'église est la main de Dieu vers le monde. L'église est le garant de l'autorité et la manifestation de Dieu sur la terre. Tu es avec moi? Donc, ça veut dire que quand tu appartiens à une église locale, on a vu plusieurs choses déjà qui te permettent d'identifier une bonne église locale. Et une fois que tu y es, tu dois savoir ce que tu es censé rencontrer et ce que c'est censé t'apporter. Et un des points importants que j'ai voulu mettre en exergue dans cette série-là, c'est de te montrer que quand tu viens à l'église, tu ne viens pas que pour recevoir. Je pense que ça, c'est un point qui était assez clair pour tout le monde, n'est-ce pas? Donc quand tu viens et que tu reçois, tu n'as pas vraiment participé au culte. Parce que le but du culte, ou du service, c'est que nous puissions, Paul dit, devenir meilleurs. Dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 17, regardez ce qu'il dit. En vous donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, dis avec moi, vous vous assemblez, ok? Non pour devenir meilleur, mais pour devenir comment? Pire. Donc ça veut dire que Paul montre un malfonctionnement dans cette église. Parce que le but premier des rassemblements, c'est qu'à chaque rassemblement, quand tu sors, tu dois toujours sortir comment? Meilleur. Tu es avec moi? Donc ça veut dire que ici, là, c'est le lieu de ta propulsion totale dans le plan de Dieu pour toi. Pour devenir exactement ce que Dieu avait à cœur en te créant. Pour que tu puisses manifester tout ce que tu dois manifester sur cette terre. Donc, le lieu dans lequel tu es censé aller de progrès en progrès, c'est par les rassemblements. Dis encore amen. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Donc, tu vois, il dit, vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Donc, c'est ce que j'ai commencé à expliquer en parlant de ce qu'on appelle l'offense. Donc, mon attitude au sein de l'église locale peut transformer ce lieu de mon amélioration là en lieu de ma détérioration. Quand vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir comment? Donc, ça veut dire que, comme j'ai expliqué vendredi et dimanche dernier, le degré duquel tu tires avantage et tu es béni de ton église locale ne dépend ni de Dieu, ni du pasteur, ni des autres. Ça dépend de qui? Amen. Et donc, Jésus a dit dans Luc 17, verset 1, il est impossible, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Donc, le mot scandale, on a vu, c'est le mot scandalon qui parle de offense, de occasion de chute. Donc, il est très probable, ou on va même dire, il est inévitable que les offenses se créent dans les relations humaines entre nous les croyants. Amen. Donc je ne dois pas m'attendre à ce qu'il n'y ait jamais d'offense. Il n'y ait jamais de différend. Il n'y ait jamais de... Quoi encore? D'offense. Quelque chose que quelqu'un va faire qui peut m'offenser. Ça ne doit pas m'étonner que ça puisse arriver. Mais ce qui compte, c'est ma réaction. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, je vais terminer ça en parlant principalement de l'épître de Jacques qui a touché l'offense. Donc, il nous parle principalement, avant que je rentre dans ça,
il faut comprendre que le livre de Jacques il a un langage particulier. Laissez-moi expliquer ce que ça veut dire. Vous allez voir que lorsque l'apôtre Jacques parle, il parle un peu comme des fois l'apôtre Paul et l'apôtre Jean, parce qu'il parle de toi en décrivant ta conduite. Vous suivez? Donc, il y a certaines choses que quand il dit, si tu n'as pas la bonne compréhension, tu peux penser qu'il est en train de décrire ta nature. Or, en tant que croyant, comme j'ai bien expliqué ici, tu es pur, tu es saint, tu es irréprochable. Amen. Tu es né de l'esprit. Mais quand Paul dit par exemple, mais vous êtes charnel. Charnel, c'est le contraire de spirituel. C'est ça? Mais or, celui qui est né de Dieu est né de l'esprit, donc il est spirituel. Donc quand il dit vous êtes charnel, il décrivait quoi? Ta nature ou ta conduite? Vous voyez? Donc, quand tu lis ça, il faut avoir une bonne compréhension de ce qu'il est en train de toucher. Et c'est dans ce cadre-là que Jacques parle beaucoup. Regardez, il commence d'abord en parlant du fruit de l'esprit. Jacques 1, verset 18. On va commencer au verset 17 même. Aujourd'hui, on va faire beaucoup de versets, plus comme une étude, pour nous permettre de bien comprendre ce que Jacques disait. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc ici, il nous décrit le caractère du Père. Ni changement, ni ombre de variation, tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait, c'est ça qui vient de Dieu. Et maintenant, il dit au verset 18, regardez ce qu'il dit. Il nous a donc engendrés selon sa... Donc sa volonté, là, c'est ce qu'on a vu dans le verset d'avant, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que la nouvelle création, parce qu'il dit ici par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc la nouvelle création que nous sommes, nous avons été créés selon la volonté, selon l'image, le caractère de Dieu. Donc en toi, il n'y a que ce qui est bon, il n'y a que ce qui est agréable, il n'y a que ce qui est parfait en toi. Ça là, c'est par ça qu'il commence. Il établit ta nature. Tu es né de Dieu. Donc, ce que tu vois en Dieu, la paix, la joie, la patience, la bénignité, la fidélité, tout ça là fait partie inhérente de notre nature de nouvelle création. Quelqu'un avec moi? C'est ce que nous sommes. Amen. Maintenant, regardez comment il commence à parler. À partir du chapitre 3, verset 13, il commence à maintenant décrire la conduite. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il le montre ses œuvres par une bonne conduite. Vous avez vu ça? Avec la douceur de la sagesse. Le mot sage, c'est le mot grec sophos. C'est similaire à ce que Paul a dit dans Galates 6, verset 1, lorsqu'il dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelconque faute, vous qui êtes spirituels. C'est la même connotation. Ce n'est pas le même mot grec, mais c'est la même connotation. Parce que spirituel ici, ça parle de ceux-là qui tirent leur sagesse de la parole de Dieu. Vous avez suivi? Donc, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc, quand il dit un homme sage dans Jacques 3, verset 13, quand il dit quel homme sage, le mot sage, ça donc décrit ceux-là qui tirent leur sagesse de la parole de Dieu. C'est important de comprendre. Le mot intelligent, c'est le mot grec épistémon, qui veut dire avoir de l'expérience et être compétent. Avoir de l'expérience et être compétent. Donc, ça parle de quelqu'un qui a développé une compétence dans la compréhension de la parole, de telle sorte que ses actions sont conduites par la parole. Est-ce que vous suivez? Donc, ça veut dire qu'un homme qui grandit spirituellement et dont l'influence de la parole en lui est grandissante, tu vas le voir où? Dans ses actions. Quelqu'un suit? On ne peut pas toujours voir ta nature. Le jour où tu es né de nouveau, ton visage n'a pas changé. Amen. Tu n'as pas changé de démarche, ni de couleur de peau. Donc, comment donc pourrons-nous voir le changement intérieur qui s'est produit? C'est ça que Jacques est en train d'expliquer. Lorsque, par la parole de Dieu, qui gagne de l'influence dans ton système de pensée, ça commence à être vu dans tes actions. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Qu'il montre. C'est le mot grec deinumi.
Ça veut dire montrer, faire voir. C'est la même chose qui est utilisée dans Jacques 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. On t'a déjà donné ce verset. Les gens qui disent, qui pensent qu'on est sauvé par la foi plus les œuvres, comme ils disent, n'est-ce pas? Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'il est en train d'expliquer pas le salut, mais plutôt le fruit du salut. Vous suivez? Il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ça veut dire quoi, foi morte? Il t'explique au verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les... Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes... Donc tu vois que les deux personnes ont la foi. Ce n'est pas une question de foi. C'est une question de qu'est-ce qui devient visible de la foi en Christ que tu as reçu. Qu'est-ce qui devient visible? Montre-moi donc. C'est possible d'être un manguier, mais on ne voit pas le fruit. Ça ne change pas le fait que tu es un manguier. Mais par contre, le jour où tu commences à porter du fruit, les gens vont pouvoir identifier à l'extérieur que, en fait, ça là, c'est un manguier. Mais tu n'es pas devenu manguier le jour où tu as porté du fruit. Tu es devenu manguier le jour où tu as été planté. Donc la nature dépend de la semence et pas de ce que tu produis. Vous suivez? Donc ici, il est en train de dire, montre-moi. Donc ça veut dire que Jésus, tu dis tout le temps, Jésus, tu parles à tout le monde de Jésus. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Mais il y a des gens qui n'entendront pas Jésus t'aime. Ils verront que Jésus les aime à travers toi. Ils verront comment Dieu pardonne. Quand des choses impardonnables, toi, tu pardonnes. Donc, il dit, montre-moi ta foi. Donc, quand on dit que la foi, elle est morte en elle-même, ça veut dire quoi? Si vous comprenez maintenant, ça veut dire qu'elle ne produit juste pas ça n'a pas de fruit. Donc, ce n'est pas bénéfique pour l'autre qui n'est pas en moi, qui ne peut pas voir ce qui s'est passé en moi. Amen. Donc, vous voyez que Jacques est en train... Donc, quand il dit... Reviens dans Jacques 3, 13. Donc, quand il dit... C'est la même chose qu'il dit ici. Quelqu'un d'entre vous est sage et intelligent? Comment tu vois que quelqu'un est sage, qu'il est intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Et le mot conduite, bon, ça veut dire conduite. Et le mot douceur, c'est le mot prautes. Ça veut dire humilité, douceur. Ça parle de la capacité à supporter ce que les autres font. Tu es avec moi? Ça signifie ne pas répondre le mal par le mal. Tu vois que, suis-moi, j'aimerais aider quelqu'un. Je vais t'expliquer à partir de ce verset-là. J'ai beaucoup aimé cet épître-là parce qu'il fait un contraste entre les deux types de sagesse que tu vas voir, que tu vas expérimenter ou auxquels tu seras confronté. Depuis le début ici, il est en train de t'expliquer la sagesse qui vient de Dieu. Il te dit que cette sagesse-là, elle a une douceur. Hein? Ta sagesse se montre par la douceur de la sagesse. Donc, il y a des douceurs qui sont le résultat du fait que tu es sage. Et les gens peuvent l'interpréter comme étant de la faiblesse. Mais les gens qui l'interprètent comme la faiblesse, c'est ceux qui ont la sagesse. Donc, ce n'est pas devant Dieu, ce n'est pas celui qui est tout le temps en train de vouloir se justifier ou de répondre. Ce n'est pas lui qui est fort, ni qui est sage. Avec la douceur de la sagesse. Donc, est-ce que tu es d'accord avec moi que Jacques est en train de décrire un homme sage, que cela se voit dans sa conduite? Tout le monde a vu comme moi? Donc, c'est ta conduite qui nous... Tu peux dire, moi je suis très sage. Ça, là, ça ne veut rien dire tant qu'on n'a pas vu ta conduite. Ok? Verset 14. Mais, maintenant, on change. On transite vers l'autre type de sagesse. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Le mot zèle amer là, c'est un mot qui vient de désir. Donc si tu as des désirs qui ne sont pas bons, et le mot esprit de dispute, le mot dispute, c'est le mot eritheia. Ça veut dire chercher l'intérêt personnel
avoir de l'ambition et de l'égoïsme. Vous voyez le contraste avec ce qu'on a vu tout à l'heure? Vous voyez le contraste? Donc, si zèle amer, dispute, le mot dispute, là, regardez 2-3 versets rapidement. Romains 2, verset 8. Regardez comment c'est décrit dans les Écritures. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Vous voyez ça? 2 Corinthiens 12, verset 20. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous-même tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, des jalousies, des animosités, des cabales. C'est ça le mot cabale, là, ça veut dire rivalité dans la version second 21. Des médisances, des calomnies, de l'orgueil et des troubles. Donc Paul ici dit qu'avec tout l'enseignement que je vous ai donné et les avertissements, je crains quand même que quand j'arrive, je vais quand même retrouver ces mêmes choses-là. Donc à aucun moment, esprit de dispute ou zèle amer n'a une connotation positive. Jusqu'ici, on est d'accord? Regardez les œuvres de la chair, donc Galates 5, verset 20. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, animosités et les disputes, divisions et sectes. Philippiens 1, verset 17. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ. Hey. Ils annoncent Christ avec un esprit de quoi? Par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Un autre texte, Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc revenons dans Jacques 3. Vous avez vu le mot dispute? Tous les versets qu'on a lus, il n'y a aucune connotation positive. On a lu tout le monde, n'est-ce pas? Donc regardez ce qu'il dit. Donc, quand il dit tout esprit, zèle amer, esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Le mot, l'expression mentir contre la vérité, ça fait référence à leur conduite. C'est ça? N'oubliez pas, c'est ça qu'on est en train de traiter, la conduite. D'accord? Et donc, c'est quoi la vérité concernant les croyants? Dans l'esprit en nous. Les autres, vous n'êtes pas là? C'est quoi la vérité selon votre identité en Christ? Quelle est ta nature? Zèle amer? Esprit de dispute? Quelle est la nature qui est en toi? L'amour. Ok? Donc, ici, quand il dit ne mentez pas contre la vérité, il est simplement en train de te dire que lorsque un croyant a une attitude de dispute et de jalousie, il ment contre la vérité. La vérité concernant qui il est. Vous suivez? Je vous ai déjà donné cet exemple ici. C'était quel exemple qu'on avait pris déjà? 007, c'était ça? Espion, là, c'est ça? Je dis, quand un acteur, il est dans un film, n'est-ce pas? Il a un rôle. Il joue un rôle. Mais ce n'est pas son vrai lui, là. Vous suivez? Donc, il fait ce rôle pendant un certain temps. Et après, quand le tournage finit, il revient à lui-même. Qui il est. Dans la vie quotidienne, il ne va pas au supermarché avec son habillement d'espion, avec une arme, n'est-ce pas? Si tu vois quelqu'un comme ça dans le supermarché, tu vas penser qu'il a un problème, n'est-ce pas? Mais dans le film, ça fait tout son sens. Donc, ça veut dire que la vérité concernant toi et moi, c'est l'amour, le fruit de l'esprit. Et à chaque fois que tu ou un chrétien marche dans jalousie, esprit amer, dispute, tout ça là, tu es en train de faire un scénario. Tu vis, tu tournes un film. Ce n'est pas réellement qui tu es. Donc, tu es en train de mentir contre la vérité de qui tu es vraiment. Quelqu'un avec moi? Vous suivez? C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Et regardez ce qu'il dit, verset 15 maintenant. Cette sagesse. Attends. Qu'est-ce qu'il a appelé cette sagesse? Qu'est-ce qu'il est en train de décrire juste avant? Esprit amer. Zèle amer. Esprit de dispute. Donc, suis-moi. Le zèle amer et les disputes, c'est un type de sagesse. Et cette sagesse-là n'est point celle qui vient
d'en haut, mais elle est quoi? 3 choses. Terrestre, charnelle et diabolique. Donc, des fois, tu n'as pas besoin que quelqu'un manifeste. Ouh, je suis le diable, c'est moi qui ai mis la colère c'est moi qui ai mis la division dans sa famille. Quand tu vois esprit de dispute, quelqu'un qui aime les disputes, ça là, c'est diabolique. Donc, des fois, quand la Bible dit ne donnez pas accès au diable, ce n'est pas, tu vas dire, diable, viens. Non, c'est lorsque dans tes interactions avec les personnes, tu laisses libre cours à la dispute, au zèle amer, à la jalousie. Et dans cette relation-là, le diable a mis son siège, il est assis. Vous ne vous parlez plus, mais vous vous parlez. Chacun a sa tête. Et le diable, il vient mettre. Elle t'a fait ça. En fait, vraiment, elle t'a jamais vraiment aimé. Et en fait, c'est elle-même qui avait parlé à l'autre contre toi. Du coup, tu es tout seul, toi seul. Et puis tu es en train de méditer sur tout type de choses. Et elle aussi de son côté, elle aussi en train de méditer. Tu vois, tu vous avais donné accès au diable. Pourquoi? Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut. Donc tu n'as même pas besoin de prier. Seigneur, révèle-moi si ta volonté. Tu n'as pas besoin de prier. Ça là, c'est diabolique. Est-ce que tu es avec moi? Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Le mot désordre, ça veut dire quelque chose qui est instable et confus. Donc, la jalousie et les disputes entre les croyants sont une source de confusion et d'instabilité. Suis-moi. L'église locale est un lieu dans lequel Dieu a designé ça pour toi. Pour qu'à chaque fois que tu viennes ici, tu reçois des directives. Tu me suis? Tu reçois un éclairement, un éclaircissement par rapport à plusieurs décisions que tu dois prendre, par rapport à certaines situations. Mais tu vas te rendre compte, comme j'ai dit ça ici, que si tu es dans l'offense et tu es dans toutes ces choses-là, tu ne pourras pas capter ce qui vient vers toi. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il y a toutes sortes d'instabilités. Il dit de mauvaises actions. Le mot mauvaise, là, c'est le mot pholos, P-H-A-U-L-O-S, qui veut dire méchanceté. Et le mot action, ça veut dire des actes. Donc, Jacques est en train de décrire toutes les actions qui n'émanent pas de ma nature de Dieu. C'est anormal pour un chrétien d'être jaloux. C'est anormal pour un chrétien de se disputer. Vous voyez que, parenthèse, vous voyez que dans l'église, on n'a pas besoin, je peux parler, on n'a pas besoin de séminaire sur le mariage. On a besoin de séminaire sur la parole. Parce que si tu marches selon la parole, tu sais déjà comment te comporter. Ça n'a pas besoin d'être d'abord ton mari. Juste une personne avec laquelle tu interagis, tu sais les choses qui permettent l'harmonie là-dedans. Ça n'a pas besoin d'être quand c'est mon mari, donc je dois laisser. Donc, quand on te fait le séminaire sur le mariage, tu apprends à être un personnage chez toi où tu apprends à te contenir, mais devant toutes les autres personnes, c'est laisser aller. Donc, le besoin des couples, ce n'est pas le séminaire spécial mariage, d'abord. Ce n'est pas dit qu'on ne peut pas faire. Je dis simplement que si nous prenions le temps de regarder assez souvent la parole, tu saurais comment réagir à chaque fois que tu es offensé. Quelqu'un avec moi? Donc, cette sagesse-là, ça ne vient pas d'en haut. Verset 17, il dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, comment? Pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Juste cette parole-là peut résoudre 80% des divorces. Ça là que je viens de lire. Juste ça. Parce que si tu conduis, laissons même marier, toute relation entre deux personnes ou entre plusieurs personnes, à chaque fois qu'il peut y avoir mésentente, malentendu, tu dois comprendre que la nature de Dieu qui est en toi et qui te fait marcher selon la sagesse d'en haut, il appelle ça le fruit
Les bons fruits, exempts de duplicité et d'hypocrisie. Premièrement, pur. Ensuite, pacifique. Le mot pacifique, c'est le mot eirenikos. Ça veut dire tout ce qui est paisible dans la conduite. Donc, tu n'as pas une conduite qui cherche à offenser ou bien il m'a piqué. Laisse-moi aussi le piquer. Pour qu'il ressente ce que j'ai ressenti quand il m'a fait ce qu'il m'a fait. Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut. Dis avec moi, je marche selon la sagesse d'en haut. Je marche selon la nature de l'esprit qui est en moi. Donc, il appelle ça pacifique. Tu vas voir ce mot-là dans Hébreux 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit, dis avec moi plus tard. Dis-moi plus tard. Pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. C'est ça le mot pacifique là. Le fruit qui est comment? Paisible. Et tu vois que il dit le châtiment n'est pas toujours un sujet de... semble d'abord un sujet de quoi? De tristesse et non de joie. Mais ça produit plus tard. Donc, note ceci. Tu vas pouvoir identifier des personnes comme ça. Toute personne qui te réprimande, quand tu ne fais pas bien, valorise ton futur. Toute personne qui a peur de te réprimander, valorise ton confort présent au détriment de ton futur. Tout châtiment, il dit, semble d'abord quoi? Un sujet de... Je n'ai pas envie de l'offenser. Je n'ai pas envie de lui... J'ai dit, ici, là, il y a une tristesse selon Dieu. Quelqu'un se rappelle? Il y a une tristesse qui vient de Dieu. Qui produit en toi un changement dont tu vas rendre grâce à Dieu plus tard. Pas pendant que ça se passe, parce que ça fait mal. Mais le process là, plus tard, le fruit que ça va produire, tu rendras grâce à Dieu pour l'ancienne tristesse. Donc souvent, quand quelqu'un te dit des choses en rapport avec ce que tu dois changer, et ce n'est pas toujours agréable à entendre, mais ça produit, dis encore avec moi, plus tard. À ceux qui ont été exercés. Donc ça veut dire que ce n'est pas automatique. C'est pour ceux qui ont été exercés à ça. Donc on peut t'avoir réprimandé et puis tu négliges. Tu considères que la personne est contre toi. Donc tu ne tireras pas bénéfice de l'ajustement qui doit venir de ce châtiment ou de cette réprimande. Tu es avec moi? Donc, fruit paisible, c'est ça qu'il appelle pacifique. Revenons dans Jacques 3, 17. Donc, en d'autres termes, avec la sagesse d'en haut, il y aura des désaccords parmi nous, mais ces désaccords doivent être résolus paisiblement. Être adonné à la paix. Et après avoir dit pacifique, il dit modéré. Modéré, là, ça veut dire épiékès. C'est dans Philippiens 4, verset 5. Philippiens 4, verset 5. C'est aussi traduit par douceur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Dis ça à ton voisin. Dis avec moi, dis à ton voisin, on ne doit pas avoir peur de ta colère. Tu me suis? On n'a pas dit, rien ne va jamais t'offenser. Ou bien on n'a pas dit, tu n'auras jamais aucune occasion de pouvoir donner ou exprimer ton mésaccord. Mais que ta douceur soit connue. Ça veut dire que tu ne dois pas être de ceux. C'est-à-dire, quand tu es en colère, tout le monde a peur. Parce que tu peux exploser. Et après, quand tu t'es calmé, tu dis, il fallait que je libère. Non. Alléluia. Donc ce mot-là, épiékès là qu'il appelait modéré, ça veut dire aussi, ça veut dire quelqu'un, suis-moi, qui sait, aïe, comment je peux t'expliquer ça? Quelqu'un qui sait faire le contraste entre le ressenti intérieur et l'expression de ma conduite. Vous avez compris ce que j'essaie d'expliquer? Tu peux être une bouilloire, ça boue, tu vois l'eau là, l'eau qui ça boue.
Mais dans ce que tu te contiens, mon frère. Suis-moi. Ce n'est pas toujours simple. Hein. Ce n'est pas toujours simple. C'est pour ça qu'on appelle ça la sagesse. La douceur de la sagesse. Alléluia. Deuxième texte où il y a ce mot-là qui est utilisé, 1 Timothée 3, verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent. C'est ça le mot. Epiekes. Indulgent. Aidez-moi à comprendre, s'il vous plaît. Indulgent, là, en français, ça veut dire quoi? Laisse passer. Compréhensif. Ok? Patient. Laisse passer. Tolérance. Tout ce que vous avez dit là, c'est ça qu'il est en train de dire ici. Et il parlait des caractéristiques de ceux qu'on appelle les diacres. Ou ceux qui pardonnent facilement. C'est ça, indulgent. Ok, merci pour la définition. Donc, indulgent, ça veut dire quelqu'un qui est capable de laisser passer. Ok? Une faille, une faute. Vous suivez? Mais regarde bien le contexte. Il parle des diacres et des évêques. Donc, si tu aspires à être un jour leader ou quelqu'un qui dirige plusieurs personnes, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas tenir. Parce que un jour, tu risques de dire des choses que tu vas regretter. Parce que tout le monde ne sera pas comme tu veux. Vous suivez? Et donc, tu vois, ça d'abord, ça parle des leaders spirituels, mais ça parle aussi aux croyants. Comme je vous ai dit dans l'église, on est tous en train de grandir. Donc, je dois savoir que dans l'église, il y a plusieurs types de niveaux. Il ne faut pas que je dise comment il a pu faire ça en tant que chrétien. Non, on dit si tu es vraiment spirituel, que ceux qui sont spirituels là, qu'ils relèvent et redressent ceux qui ont été pris en quelque faute. Donc, la caractéristique du fait que tu es spirituel, c'est-à-dire que tu as un niveau supérieur. Ce n'est pas la capacité à remarquer l'autre qui est en faute, mais plutôt à le prendre et l'amener en haut. Quelqu'un a compris? Donc, dernier texte, indulgent ou douceur, 1 Pierre 2, 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux. Tu as lu? C'est ça le mot épéi, qu'est-ce la douceur. Ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Revenons au verset Jacques 3, verset 17. Donc, je reprends ce verset-là. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Est-ce que c'est clair maintenant ce verset? Je prends le temps d'expliquer mot par mot pour que vous compreniez quelles sont les différentes caractéristiques associées à la sagesse de Dieu. Et rappelle-toi, c'est ta nature. Ce n'est pas, tu t'efforces, Seigneur, donne-moi. Hey, Seigneur, retiens-moi. Je suis sur le point de faire quelque chose. Non. En fait, tu dois dire, Seigneur, aide-moi pour ne pas que je ne pardonne pas. Parce que ton naturel doit d'abord être de quoi? C'est un effort de toi de retenir quelqu'un. Tu sais, quand un chrétien retient quelqu'un là, c'est pour ça qu'il est mal à l'aise. En toi-même et en toi-même. Tu sais qu'il y a un boulon, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux faire semblant devant nous tous là. Je ne parle pas, c'est pas grave. Moi je vais à l'église. Jésus. Mais en toi, personne ne voit. Mais en toi-même, dedans en toi-même, tu sais que il y a un truc. Tu vois? Parce que ta vraie nature, c'est celle qui pardonne. Et quand tu pardonnes même des fois, tu as mal. Mais quand tu pries, quelle joie, quelle paix, quelle assurance t'accompagne. Pourquoi? Parce que tu as laissé expression à ton vrai toi. Tu es avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, je continue. Est-ce que tout le monde voit que ici, Jacques est en train de parler de la conduite?
des croyants. Oui? Tout le monde avec moi? Donc, regardons maintenant la suite. Verset 18. Et le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. La suite. La suite, c'est chapitre 4, verset 1. Voilà. D'où viennent donc ces luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? N'oubliez pas ce que je vous ai expliqué au début. Le langage de Jacques. N'oubliez pas ça. Parce que le mot d'où, ça parle d'un lieu. Et le mot lutte, là, c'est le mot polémos, qui veut dire un conflit. Donc ici, là, suis-moi, il est en train de parler d'un conflit. Regarde, le mot querelle, est-ce que c'est ici? Oui. D'où viennent les querelles? C'est un mot que tu vas retrouver, ça veut dire mâcher, M-A-C-H-E. Tu vas le retrouver dans 2 Corinthiens 7, verset 5. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos, en parlant du corps physique. Nous étions affligés de toute manière, lutte, c'est ça le mot mâcher, lutte ou combat au dehors et crainte au dedans. Donc ça parle d'un conflit physique. Vous suivez un peu? Ce mot-là, lutte-là. Vous allez voir aussi dans 2 Timothée 2, verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Revenons au verset. C'est le mot querelle là, mâcher. Donc d'où viennent ces luttes de vos passions? Le mot passion, c'est le mot hédoné. H-E-D-O-N-E. Ça veut dire un désir. Un désir. Ou bien un plaisir. C'est aussi utilisé au verset 3 qu'on verra par la suite. Donc avant que je commence maintenant, là je vais rentrer dans un texte qui est très populaire et qui souvent les gens utilisent pour parler de la prière. Mais d'après ce qu'on a vu depuis le début, est-ce qu'il parlait de la prière? Non. Ok? Ici, il a commencé à toucher les désirs. Ok? Les désirs qui entraînent la conduite. C'est ça le contexte de tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant. On est d'accord? Maintenant, regardez au verset 2. Vous convoitez. Convoiter, là, c'est encore quel mot? Désirer, c'est ça? Donc, il parle des désirs, n'est-ce pas? Pas de la prière. Quelqu'un avec moi? Ok. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Jacques, il est très fort dans ces mots. Hein. On va voir tous ces mots. Hein. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Maintenant, on t'a déjà modulé ce verset-là? Moi, quand j'ai étudié sur la prière, en tout cas avant, je lisais beaucoup de livres avec ce genre de verset qui disait que si tu n'as pas les bons désirs, Dieu ne t'exauce pas. Donc si tu dois prier, demande à Dieu d'abord sa volonté. Donc je prie, je dois avoir la volonté de Dieu pour que Dieu m'exauce. Comment je fais pour savoir la volonté de Dieu? Je dois prier. Donc pour prier, je dois avoir la volonté de Dieu. Et pour avoir la volonté de Dieu, je dois prier. Donc je dois prier pour prier. Vous voyez? Donc ça là, c'est l'embrouille. On s'embrouille simplement. Si on restait avec le contexte, on aurait compris. Suis-moi. Il est en train de toucher les types de désirs qui animent les personnes. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Le mot convoiter, ça veut dire un désir ardent. Donc, vous convoitez et vous ne possédez pas. À la fin, il dit, vous. C'est la même chose qu'il dit à la fin, vous avez vu? Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous avez vu? Est-ce que vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas? C'est la même construction que vous convoitez et vous ne possédez pas. Est-ce que c'est le même courant de pensée? Il est en train d'expliquer ce que les gens ne possèdent pas. Ok? Donc, tu peux remplacer demander, dans ce qu'on va lire là, par convoiter ou désirer. Il est en train de parler des désirs. C'est pour ça que le mot demander, en grec, c'est le mot aiteo, qui est traduit dans certains versets par désirer. D'autres versets parlent convoitise, convoiter. Donc, il parle des types de désirs
pas de ta prière. Quelqu'un est perdu? Non, dites-moi, je réexplique sinon. C'est clair pour tout le monde. On suit? Donc ici, là, il est en train de toucher les désirs. Il parle d'un désir, pas de la prière. Et c'est pour ça qu'il dit, vous ne possédez pas. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de parler à des croyants, n'oubliez pas. Il est en train de leur dire, ce que vous désirez, c'est ce que vous ne possédez pas. Qu'est-ce que vous possédez en tant que croyant? Allô? Qu'est-ce que vous possédez? Donc, les désirs charnels et autres là, ce sont des désirs que vous convoitez, ce que vous ne possédez pas. Il est en train de dire que ce que vous désirez là est en désaccord avec ce que vous possédez. Je réexplique? Je réexplique? Je réexplique? Regardez, il a parlé de deux choses. Demander ou convoiter et posséder. Et il dit que, regardez, vous ne pouvez pas obtenir. Bon, je vais bien disséquer le verset par la suite, d'accord? Ça va devenir bien clair par la suite. Donc, il avait déjà décrit au verset 18 du chapitre 3 qu'on a lu tout à l'heure que le fruit de justice, le fruit de la justice qui est notre nature, est semé dans la paix. On se rappelle de ça? Donc, il avait déjà dit ce de quoi nous sommes faits. Qu'est-ce qui est notre nature? Donc, Jacques enseignait qu'il désirait des choses qui n'étaient pas dans leur nature. Autrement dit, il ne marchait pas selon l'esprit, mais selon la chair. Et c'est pour ça qu'il dit, voilà, regardez, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Il est en train d'expliquer déjà ici, depuis le début, la nature de celui qui est né de Dieu. D'accord? Donc, à cause de ta nature que tu es né de Dieu là, voici le fruit qui émane de toi. Par contre, à partir du verset, chapitre 4, verset 1, il dit maintenant, si c'est ça ta nature, d'où viennent donc les luttes? Ça vient d'où les querelles? Ça veut dire que les gens ont commencé à convoiter, à avoir des passions, des désirs qui sont différents de ce qui est en eux. C'est de là que viennent les conflits. Si tes désirs étaient alignés à ta nature, il n'y aurait pas de conflit. Donc, vous convoitez, vous ne possédez pas. Regardez, vous êtes meurtrier. Bon, cette expression, c'est une expression figurative pour la haine. Tu vas voir ça utilisé par exemple dans 1 Jean chapitre 3, verset 11. Regardez. Ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. La suite. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Maintenant, regardez ce qu'il tire comme enseignement de ça. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. La suite. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. La suite. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et la suite. Quiconque est son frère est quoi? Vous avez compris ce que Jacques disait? Vous êtes meurtrier, ça veut dire quoi? Vous avez de la... Non, il n'était pas en train de dire, vous là, vous dans l'église là, vous êtes des tueurs en série. Non. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que quand il parle, comprenez son langage. Celui qui est son frère est un meurtrier. Regardez. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurera en lui. Hey. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Donc ça veut dire que si je me suis fâché contre mon frère là, ça veut dire que je n'ai pas la vie éternelle. Tu vois, tu n'as pas toujours compris. Si je te dis, les êtres humains, ils marchent avec leurs deux pieds. Et vous savez que tout animal qui marche sur les quatre pattes n'est pas humain. Vous suivez mon exemple? Donc si je te vois marcher à quatre pattes, est-ce que je suis en train de dire que tu n'es pas humain?
Je suis en train de dire que ton comportement là, ta manière de marcher là, n'est pas en accord avec ce que tu es. Parce que les gens qui font ça là, ils ne sont pas humains. Donc, les meurtriers là, ou les personnes qui agissent à contre-nature, ou les personnes qui marchent selon la haine, ce ne sont pas les chrétiens. Donc, toi, chrétien, ne fais pas ça. Donc, je suis pas en train de dire, si tu as la haine, revois ton salut. Ce n'est pas ça. Ou vérifie si tu as la vie éternelle. Ce n'est pas ça. Je suis plutôt en train de te dire, tu es en train de fonctionner à contre-nature. C'est clair? C'est clair? On est ensemble? Donc, revenons dans Jacques 4, verset 2. Donc, vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux. Maintenant, vous comprenez? C'est clair maintenant? Ok? Vous ne pouvez pas obtenir. On va bien voir, ça veut dire quoi, obtenir là. Vous avez des querelles, des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Aïe. Maintenant, suis-moi. J'ai dit qu'il n'est pas en train d'enseigner sur la prière. Hein. Tout le monde est d'accord? Parce que regardez, regardez bien. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez. Tout le monde a lu? Verset 3. Vous? Mais je pensais que vous ne demandez pas. Finalement, on demande ou on ne demande pas? Il faut m'expliquer. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ah. Dans le but de satisfaire vos... Il n'est pas en train de dire le sujet que tu formules à Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Si tu lis ça comme ça va t'embrouiller parce que je pensais que je ne demandais pas. Maintenant, on me dit que je demande et que je demande mal. Après, on va me dire quoi? Vous suivez? Donc, j'ai dit le mot demander là. Reformulez-le comme désirer. Il est en train de décrire la nature de tes désirs. Les types de désirs que tu as. Donc, ce verset, c'est en accord avec le background de ce qu'il avait déjà expliqué dans Jacques 3, verset 11, pour vous expliquer la dichotomie là. Il dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau? Voyez? Il expliquait le conflit entre notre nature de l'esprit dans laquelle nous devons marcher et la marche selon la chair. Il n'enseignait pas sur la prière, mais plutôt sur la marche selon l'esprit, qui est notre nature, et la marche selon la chair, qui est pour ceux-là des chrétiens qui ne marchent pas selon leur nature et qui convoitent des choses qu'ils ne possèdent pas en eux. Quand quelqu'un t'a offensé et que subitement, en rentrant, tu commences à cogiter à quel point ça t'a fait mal, pourquoi a-t-il fait ça? Et tout type de pensée commençant à dénigrer le frère commence à tourner en toi. Ça là, ces désirs-là, devenant faire quelque chose pour lui faire ressentir la même chose que toi. Ces désirs-là, tu ne le possèdes pas. On va voir un verset tout à l'heure. Regarde. Pour mieux comprendre ça, je vais revenir, ok? Lisons Galates chapitre 5, verset 16. Paul l'explique mieux. Je dis donc, dis avec moi, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous avez lu comme moi? Marchez selon, et les désirs de la suite. Car la chair a des contraires à ceux de... Donc l'esprit a des... Et les désirs de l'esprit là sont inhérents à nous ou pas? Hein? Et les désirs de la chair sont-ils inhérents en nous? Vous n'êtes pas sûr? Tout le monde n'a pas répondu. Ok. Ça va devenir clair par la suite, t'inquiète pas. L'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous avez lu? Maintenant, regardez la suite. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. La suite. Maintenant, suivez-moi bien. Les fruits de la chair sont manifestes. Tu as lu ça?
C'est écrit quoi? Les? Pas les fruits. Qu'est-ce qu'on appelle fruits? La conséquence de ce qui sort de la nature de l'arbre, n'est-ce pas? Mais ici, là, pour la chair, il a dit quoi? Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. Voici seulement ce que tous les chrétiens connaissent. Toute la suite, là, pour eux, ce n'est pas les œuvres de la chair. Hein. La suite, la dissolution. Voici si quelqu'un a commis l'impudicité. Mais la même personne qui fait là, la suite, elle là, elle fait bon. Si on dit l'idolâtrie, je vais t'expliquer ce que ça veut dire, mais ça ne veut pas dire ce que certaines personnes pensent. La magie, dis avec moi la magie. Dis la magie est une œuvre de la chair. Pas ce qu'on fait dans ton village là. Tu as lu? Tu as lu? D'après la Bible. D'après la Bible, ce qu'on appelle, d'autres versions disent la sorcellerie. Donc la sorcellerie, ce n'est pas d'abord le magicien là qui fait ces trucs. Tu peux être un bon sorcier sans avoir fait aucun rituel. Pourquoi? Parce que la chair, la magie, ça parle dans son étymologie de toute action de manipulation, essayant d'imposer ta volonté sur la volonté de quelqu'un d'autre, à son insu. Donc toi, tu peux être ici, tu n'as pas fait rituel, tu n'as fait rien du tout, mais tu parles un peu aux frères ici, tu parles un peu à la soeur là-bas, tu parles à quelqu'un là-bas, tu les mets les uns contre les autres, et puis ce que tu voulais, la relation qui marchait bien entre eux là, est gâtée, et là tu te réjouis. Tu es sorcier. D'après la Bible. Vous me suivez? Donc, ça là, ce qui t'anime pour faire ça là, on appelle ça la chair. Parce que c'est facile. Oh non, c'est la personne qui est là-bas dans mon village, là-bas au coin là-bas. Vraiment, quand il fait ces calebasses là, c'est vraiment un sorcier. Pourtant, il y a des vrais sorciers sans calebasse. Oui. Il y a des personnes qui sont capables de briser une relation vraie. Ils sont j'allais dire un mot. J'allais dire qu'ils sont talentueux, mais ce n'est pas un talent. Il va parler avec toi, et puis il va te laisser. Il va parler ici, il va te laisser. Il va parler là-bas, et puis il laisse, maintenant il regarde. Pah! Et puis maintenant, il vient te consoler. Il vient aussi te... Toi, tu es... Non, sorcier, c'est petit pour toi. Tu es avec moi? Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut. Ne sois jamais la cause de la rupture d'une relation. Jamais. Sois plutôt l'agent unificateur. Tu apprends qu'il n'y a qu'un problème, quelqu'un avec une autre personne, ou bien même un couple. Ne sois pas celui qui va venir raconter. Et tu sais, eux là, tu les vois comme ça, ils marchent à l'église comme ça, là, ils ont des problèmes, hein, ils sont au point du divorce. Et c'est quoi ton but en disant ça? Tu as quel motif? Pire encore si tu es célibataire. Et puis tu dis ça. Ça montre que tu es vraiment aigri. Oui. Tu es aigri. Tu vois l'autre personne qui a trouvé son autre, et puis toi tu rentres à la maison tout seul, pendant que l'autre marche main dans la main. Ça ne te laisse pas bien. Tu es avec moi? Donc, la magie, suis-moi. Donc, tu vois que... Suis-moi. Suis-moi. Si nous parlions autant de toutes ces choses-là, comme nous parlons de l'impudicité, hein, on aurait moins de catastrophes dans les églises. Quelqu'un qui a fait l'impudicité, vraiment, le frère, la soeur là, elle est impure. Mais toi, tu ne peux pas passer un jour sans critiquer quelqu'un. En quoi tu es mieux? Quelqu'un me suit? Donc, magie, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte. Voilà les œuvres de la chair.
J'ai dit les œufs, je n'ai pas dit les fruits, j'ai dit la suite. L'envie. Même l'envie. Non, si j'explique ça là, tu seras plus tranquille. Allons ça d'abord. L'ivrognerie. No comment. Les excès de table et les choses semblables. Maintenant, suis-moi. Suivez-moi. Est-ce qu'on t'a déjà donné ces versets-ci? Je vous dis d'avance. On t'a déjà donné ces versets, n'est-ce pas? Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Quelqu'un on t'a déjà donné ces versets-là? Hein? Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu calomnies, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. C'est ça? Ou alors, quoi d'autre encore? L'envie. Tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Mais suis-moi. J'ai souvent dit ici, souvent quand j'enseigne, il y a des gens qui disent, oh, tout le temps, ils donnent le grec, hébreu, original. Comme si on ne pouvait pas expliquer la Bible sans ça. Tu n'as pas déjà fini de bien comprendre le français, tu le mets dans les hébreux. Tu le mets dans... On m'a déjà dit ça, hein? Non, je vous dis. Tu n'as pas fini de bien comprendre le français, tu nous amènes encore dans hébreu, dans grec. Ok. C'est à cause de ça qu'on va te blaguer avec ce genre de verset. Parce que tu n'as jamais pris le temps d'aller dans l'original. Ceux qui commettent, c'est un seul mot grec. Ce n'est pas 3 mots. Donc, le seul mot grec qu'il y a dans cette phrase-là, c'est commettre. Ceux qui, c'est l'auteur Louis II, avec sa compréhension, qui a rajouté ça. Parce que pour lui, suis-moi bien, pour lui, ce qu'on est en train de décrire ici, c'était des personnes. Mais quand tu comprends ce qui est décrit ici, ce sont des œuvres. Ces œuvres-là n'ont pas d'héritage dans le royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle le jour du jugement, le jour du tribunal de Christ, tout ça ne passera pas par le feu. La Bible dit, chacun paraîtra, n'est-ce pas? Et en fonction de ce qu'il aura fait, tes œuvres bonnes seront consumées, et tes œuvres mauvaises seront consumées, et tes œuvres bonnes, tu recevras une récompense. Il ne parle pas du salut parce que toi, c'est l'œuvre de Jésus qui te fait passer. Par contre, tes œuvres qui vont t'octroyer une récompense là, c'est ces œuvres-là qui vont être récompensées, pas toi. Donc, en fonction de comment tu as vécu sur la terre, en accord avec le plan et la volonté de Dieu, tu obtiendras une récompense. Donc, toutes ces œuvres-ci ne passeront pas dans le royaume. Pas les personnes. C'est clair pour quelqu'un? Donc, tu vois, si tu n'avais pas pris le temps de regarder l'original, tu aurais pris ça, c'est qui commet des choses semblables. Mais si c'était vrai, Pierre là, il est en enfer. Ou bien, il est en enfer aujourd'hui. Tous les apôtres de Jésus, certains d'entre eux, ils ont fait ça. Ils ont fait plusieurs de ces choses-là. Noé, que tu lis dans ta Bible là, l'arche de Noé, tout ça, tu fais séminaire sur Noé. Tu ne sais pas qu'il a été ivrogne? Donc lui là, il est où? Il est où? Il n'est pas dans le royaume des cieux, d'après votre théologie, d'après la théologie de certains, n'est-ce pas? Alors que la Bible dit, Noé, par la foi Noé, il a obtenu un témoignage favorable. Donc ici, il n'est pas en train de décrire les personnes, mais plutôt les œuvres. Ces œuvres-là n'ont aucune part dans le royaume. Donc tous ceux qui commettent ça, le jour où ils passeront devant le tribunal de Christ, ils passeront, mais leurs œuvres-là seront consumées. Tu m'as suivi? C'est clair? C'est clair? Maintenant, regardez la suite. Mais le fruit, tu vois que pour l'esprit, il appelle ça quoi? Tu as vu les œuvres de l'esprit? Donc l'esprit là, c'est ce que tu es naturellement. C'est ça qu'on appelle le fruit, qui sort de la nature de l'âme. Donc ici, ce que Paul expliquait étaient les deux types de choses qui peuvent émaner d'un chrétien. La chair, c'est lorsque dans son système de pensée, il rejette sa compréhension de qui il est pour accepter,
ce que la Bible appelle se conformer au siècle présent. Ils voient un non-croyant et puis ils commencent à envier le non-croyant là. Ils commencent à faire comme le non-croyant. Vous me suivez? C'est ça la chair. Par contre, l'esprit, c'est ce que nous sommes. L'amour, la joie, la paix, la patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur, tempérance. La suite. La loi n'est pas contre ces choses. Maintenant, suis-moi maintenant. Tu as vu les deux choses qu'il expliquait? La chair, ensuite il a expliqué quoi? L'esprit. Vous avez suivi? Il parle des œuvres. Ok? Maintenant, il commence à parler des personnes. Verset 24. Vous avez vu? Ceux qui sont à qui? Donc, il parle de qui? Les croyants, n'est-ce pas? Donc, pour te montrer que ce dont il parlait tout à l'heure là, il t'expliquait le deux types de nature qui existent sur la terre et ce qu'elles peuvent engendrer. Maintenant, il te dit que maintenant, pour toi qui es en Christ là, parmi les deux là, voici ce qui te concerne. Ceux qui sont à Jésus-Christ crucifieront la chair. Ils vont faire le séminaire, comment crucifier la chair. Comment mourir à soi-même. Non? Ceux qui sont à Jésus-Christ ont fait quoi? Passé, présent ou futur. Donc, en tant que chrétien, arrête de te forcer à crucifier ce qui a déjà été crucifié il y a 2000 ans. Et attends, c'est même pas fini. Tu n'as pas juste crucifié la chair. Avec quoi? Donc les passions charnelles ne sont pas en toi. N'oublie pas ce que Jacques disait, vous comprenez maintenant? Tu as commencé à désirer ce que tu n'as pas. Vous comprenez? Donc, en tant que chrétien, suis-moi, tu n'as pas la chair en toi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont grandi avec ça. Lutte. Crucifie ta chair tous les jours. Ta chair, c'est ton plus grand ennemi. L'ennemi le plus grand des chrétiens, ce n'est pas le diable, c'est leur chair. Ce n'est pas vrai. La chair, là, elle n'a pas survécu à la croix. Non seulement la chair et tout ce qui pouvait être engendré par la chair. La raison pour laquelle, des fois encore, tu peux te retrouver à ressentir ou à penser, c'est parce que dans ton système de pensée, tu as besoin d'accepter ça. Et ce que tu vas accepter va affecter tes désirs. Vous me suivez? C'est pour cela que fais attention à tes compagnies. Tu traînes tout le temps avec des gens colériques. Laisse-moi te dire, avec tout l'esprit en toi, tu vas manifester la colère. Pourquoi? Tu t'es laissé conformer. Mais ce n'est pas qui tu es, ni ce que tu as en toi. Dis avec moi, j'ai crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Parce que je suis à Jésus-Christ. Tu me suis? Si tu dis ça à chaque fois que tu as un désir charnel, hein? Fais l'essai et puis tu vas me dire ce qui s'est passé avec ce désir-là, quand tu as dit ça. Tu as été tenté à faire une chose et puis tu commences à déclarer, je suis mort à ça. Comme par magie. Tu sais pourquoi? Parce que tu as affirmé que tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la suite maintenant, verset 25. Maintenant, vous allez comprendre le verset 25. Si nous vivons par, marchons aussi par. Donc, il y a une différence entre vivre et marcher. Vivre, c'est la nature. Marcher, c'est la. Donc, je peux être né de l'esprit, mais si je n'ai pas accepté et changé, renouveler mon système de pensée, dans ma marche, on peut encore voir des traces de la chair, mais ça ne veut pas dire que c'est en moi, ça ne veut pas dire que c'est ma nature, ça veut simplement dire que mon système de pensée a besoin d'être comment? Renouvelé. Donc quand quelqu'un a un problème avec des péchés, encore des addictions, ce qu'il a besoin, ce n'est ni des menaces, ni des menaces de condamnation. Si tu continues, tu vas aller en enfer. Rien du tout. Il a simplement besoin d'un rappel constant de qui il est. Et lorsque cette conscience-là va s'imprimer en lui, subitement, ce qui l'oppressait, il ne s'en souvient même plus. On appelle ça effortless change. Comment on dit ça en français?
changement sans effort. As-tu déjà vu un arbre qui fait des efforts pour porter le fruit? Non. Pourquoi on te force? Tous les jours, non. Sans effort. Là où tu dois faire des efforts, c'est de garder ta pensée et ton intellect sur qui tu es. Ah, je me suis encore énervé, mais je déclare, j'ai la patience de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. La douceur de Dieu m'accompagne. Je déclare ça. Tu me suis? Si tu dis ça assez souvent, ton intellect va l'assimiler au point où la prochaine chose qui va t'arriver, ton premier réflexe, ça sera ce que tu avais passé ton temps à déclarer. Vous avez moi changement sans effort. Parce que c'est le fruit de ma nature en Christ. Dis Amen. C'est clair maintenant? Vous avez compris? Donc, comme tu es né de l'esprit et que tu vis selon l'esprit, tu vas donc faire quoi? Marche. Revenons dans Jacques chapitre 4. Verset 2. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier, envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes, vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Maintenant, vous comprenez quand il dit, ici, maintenant, quand il dit vous ne demandez pas. En d'autres termes, vous ne demandez pas ou vous ne désirez pas d'en haut. Ou vous ne désirez pas en accord avec qui vous êtes. C'est ce qu'il explique. Vous suivez? Je suis obligé de faire toutes les acrobaties, aller verser là-bas, tout ça, pour que ça puisse faire sens maintenant pour vous quand vous lisez ça. Parce que si tu as lu des livres où on te disait, oh, ça parle de la prière, fais attention, tout ça là, tu ne vas pas pouvoir lire ça comme je t'explique. Ça va faire trop bizarre dans ta tête. Il y aura trop de contradictions ensemble. Donc je prends le temps de bien établir chaque mot, chaque chose, pour que tu comprennes le contexte de ce qu'il voulait expliquer ici. Donc il était en train d'expliquer un type de personne dont les désirs sont en désaccord avec qui il est. Et c'est de ça que viennent les luttes, les conflits qu'on a vus au départ. Quelqu'un avec moi? Amen. Et donc regardez ce qu'il avait dit. C'est en accord avec ce qu'il avait dit d'en haut là, dans Jacques 1 verset 17. Tout don parfait, toute grâce excellente, descend d'où? Donc si ce que tu convoites n'est pas en accord avec ça, tu ne convoites pas ou tu convoites mal ou tu convoites ce que tu n'as pas. C'est clair pour quelqu'un? Chez le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation, il t'explique maintenant, verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté, c'est-à-dire selon le modèle du verset 17. 6 mois. Donc, le don parfait, grâce excellente, qui vient d'en haut, c'est qui? Oui. Mais c'est qui? Tout don parfait descend du Père des Lumières. Toute grâce excellente descend du Père des Lumières, c'est ça? Il te dit maintenant que ce que le Père des Lumières a engendré là, c'est qui? Donc, grâce parfaite, c'est qui? Oui. Don parfait, c'est qui? Non, il y en a, tu as peur de dire ça. Don parfait, là, c'est qui? Grâce excellente, là, c'est qui? Pourquoi te minimises-tu? Quand Dieu te voit, il voit la perfection en toi. Vous voyez maintenant? Descendre d'en haut. Du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, cette nature que tu as reçue ne peut jamais changer. Ta nature en Christ ne varie pas. Parce que ça descend de celui chez lequel il n'y a ni changement, ni... La seule chose qui peut changer, c'est ton système de pensée vis-à-vis de ça. Jacques 1, pardon. Quel est le résultat? Verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en... Ça là, c'est ta nature. La suite. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 3, verset 14. On a lu ça tout à l'heure, donc je vais aller vite. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne montez pas contre la vérité.
Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Vous voyez le contraste à chaque fois? Contraste terrestre d'en haut. Ce qui est d'en haut là, comment elle est? La suite. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Mais la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Jacques 4, verset 2. Alléluia. Donc, vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier, envieux, vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles, vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Maintenant, regardez ceci, verset 3. Regardez bien, suivez bien. Vous demandez, je peux remplacer? Vous désirez, ok? Et vous ne recevez parce que vous, dans le but de satisfaire vos, le mot recevoir en grec, c'est le mot lambano qui veut dire prendre. Donc, il est en train de dire que ce que vous désirez là, ce désir-là, ce n'est pas prendre de ce qui est où? Quelqu'un comprend? Regardez, le mot lambano, ça veut dire prendre. Donc, il enseignait que ces personnes, dans leur conduite, n'étaient pas en train de prendre avantage de leur nature. Vous ne recevez pas. C'est-à-dire, dans ce que vous désirez là, on ne voit pas que vous avez pris avantage de la nature qui est déjà où? En vous. Suis-moi. N'oublie pas, il est en train d'expliquer d'où viennent les querelles, d'où viennent les luttes. Et tu vois qu'à chaque fois, il te rappelle qui tu es. Il te rappelle toujours ce que tu as. Et que les types de désirs que tu as doivent toujours être alignés avec qui tu es. Autrement, tu vas manifester le contraire de ce que tu es. Et tu vas vivre un scénario. Oui, tu vas vivre... tu es un comédien. C'est ça le mot, comédien. Tous les jours, tu fais la comédie. Tu viens devant nous, tu manifestes la colère. Ça, c'est la comédie. C'est de la comédie expertisée. C'est-à-dire que tu es devenu expert dans l'art de faire la comédie. Parce que ton vrai toi est doux, patient, aimant, pardonnant. Tu es avec moi? J'aime beaucoup ce genre d'enseignement. Parce que ça confronte tes pensées vis-à-vis de tes actions. À chaque fois que je te dis qui tu es, tu commences d'abord à imaginer, hey, est-ce que le pasteur sait ce que j'ai fait hier là? Je sais. Mais je te dis quand même qui tu es. Ce que tu fais ne change en rien ce que tu es. Au contraire, ce que tu es finira par changer ce que tu fais. Alléluia. Donc, il enseignait sur les désirs et non pas sur la prière. Il enseignait sur les actions envers les autres. Quand il dit, vous demandez mal, dans l'original, c'est le mot kakos qui veut dire, vous demandez le mal ou vous désirez le mal. Donc, vous avez des mauvais désirs envers les autres. Je regarde l'autre et ce que je désire pour lui, c'est le mal. Vous voyez, c'est pas, tu demandes pas dans le bon sens. Mal, ça ne veut pas dire, tu ne demandes pas dans le bon sens. Ça veut dire, tu désires le mal pour l'autre. Quelqu'un avec moi? Donc, ici, il dit pour satisfaire. C'est le mot d'apano qui veut dire dépenser, avoir une convoitise. Donc, lorsque des croyants combattent d'autres croyants, c'est la chair qui émet cette exigence-là. Ça ne vient pas d'en haut. Ou alors, ça ne vient pas de leur nature. C'est clair? Maintenant, voici une autre expression importante. Verset 4. Adultère que vous êtes. Tout à l'heure, il a dit meurtrier. Maintenant, il dit adultère. Mais il dit tu dois comprendre son nom. On n'a pas dit que tous ceux qui sont dans cette église-là ou dans cet endroit-là, ils sont tous mariés et puis ils ont fait les choses avec les maris des autres personnes. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Adultère ici, il dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc le mot adultère est en rapport avec la nature, la volonté de Dieu en toi et ce que tu commets comme action contraire à ça.
Vous me suivez? C'est ça, adultère, dans ce contexte ici. Donc, quel adultère. Vous avez reçu une nature et puis vous vivez, vous délaissez ça et vous vivez en dehors de ça. Pourquoi? Parce que vous voulez être amis ou plaire au monde. Parce que la sagesse qui nous anime est contraire à la sagesse du monde. Donc si tu agis selon ça, tu ne seras pas aimé. On va t'appeler faible, naïf. Tu suis? Mais quand tu es toujours suspicieux, toute personne, on ne sait jamais. Laisse-moi prendre mes mesures. Toute personne qui te fait ou te dit n'importe quoi, tu as même du mal à croire encore. J'ai connu des personnes comme ça. Ils ont même du mal à croire encore qu'il y ait des bonnes personnes qui existent. Ils n'y croient plus. Pour lui, quelqu'un m'avait dit ça. Chacun a son côté diabolique. Moi, je lui ai dit, sauf moi. Et tu vois, quand tu parles comme ça, quelqu'un va dire que tu es orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil. Je sais qui je suis. Et je connais ma nature. Est-ce que vous me suivez? Non, c'est important que tu comprennes le langage. Regardez comment Jésus l'utilise. Matthieu 12, verset 39. Regardez comment Jésus l'utilise. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Donc voici Jésus. Suis-moi. J'ai une question. Jésus peut-il refuser un miracle à quelqu'un? Mais qu'est-ce qu'on lit ici? Il y a un problème, non? Toute personne qui est venue vers Jésus, en tout cas, il a toujours pourvu. D'où vient que maintenant, il fait ça? En plus, il l'appelle génération comment? Non seulement tu es méchant, mais tu es adultère. Hey! Imagine si c'était à notre époque. Comment son nom allait circuler sur les réseaux sociaux? C'est un faux pasteur. Il insulte les membres. Mais regardez, ici, Jésus était en train de décrire leur incrédulité. Dis avec moi le contexte. En tout cas, si tu es ici, depuis un certain temps, tu sais déjà que quelqu'un qui te sort un verset comme ça, et puis il dit ce qu'il veut, tu dis, attends, on va lire le. Parce que ici, si tu lis le verset 22 à 24 chez toi, tu vas voir que Jésus avait déjà fait un miracle. De chasser un démon. Et eux, ils n'avaient pas cru. Donc, il a déjà fait un miracle. Ils n'ont pas cru. Et puis il vient encore. Fais un miracle. On veut voir. Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'ils ne demandaient pas un miracle parce qu'ils voulaient un miracle. Ils avaient besoin d'un miracle. Ils demandaient un miracle. Pourquoi? Incrédulité. Est-ce que vous suivez? Matthieu 16, verset 4, la même chose. C'est la même chose. Demande un miracle. Et tu vas voir, ici, dans Matthieu 15, il avait fait la multiplication des pains. Donc, quand ils demandent un miracle, ce n'est pas parce qu'ils avaient besoin. C'est parce qu'ils voulaient le tester, l'éprouver. Est-ce que tu es avec moi? Marc, chapitre 8, verset 12. Vous allez voir ça ici. Les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour l'éprouver. Pour faire quoi? Vous avez vu maintenant? Pour l'éprouver. Et lui demandèrent un signe venant du ciel. Donc c'est à eux là. Ils ne sont pas venus parce qu'ils avaient besoin. Ils sont venus pour tester, pour l'éprouver, pour voir s'il y a une faille. Comme ça, on va pouvoir l'accuser. Verset 12. Oh Jésus. Jésus. Soupirant profondément en son esprit, dit quoi? Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis, il ne sera point donné de signe à cette génération. Donc qu'est-ce qu'il disait? Vous avez déjà eu assez de signes, vous n'avez pas cru. Vous voulez encore quoi? Vous voulez encore quoi? Tous les miracles que j'ai fait devant vous. Vous voulez encore quoi d'autre? Et la suite, qu'est-ce qu'il dit? Puis il les quitta. Il les quitta et retourna dans la barque pour passer de l'autre bord. Sans remords. Parce qu'il a fait ce qu'il avait fait pour eux. Ils ont rejeté. Dis amen. Donc, quand il parle d'adultère, vous comprenez maintenant? On t'a présenté toutes les évidences pour que tu crois. Tu as continué à rester dans autre chose. Donc, généralement, quand on parle d'adultère,
dans ce cadre-là, ça parle de quelqu'un qui est consacré à deux choses. Il est double de cœur, comme la Bible l'appelle dans le livre de Jacques. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Parce qu'un jour tu es ici, un autre jour tu es là-bas. Un jour tu crois, un jour tu ne crois plus. Tu vois, tu es avec moi? Donc, c'est ça qu'il appelle adultère. Et dans Romains 7, verset 3, il dit, si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de telle sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc ici, il a utilisé la loi encore. Paul expliquait que par la venue de Christ, nous avons été séparés de la loi et nous appartenons désormais à Christ. Ok? C'est ce qu'il expliquait. Donc, 2 Pierre chapitre 2 verset 14, ils ont les yeux pleins d'adultère, ils sont insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Donc, voilà comment il explique l'adultère. Cupidité, exercer à la cupidité, mal affermi, insatiable. Vous voyez, ce sont des actions. Amen. C'est clair? Donc revenons à Jacques 4, verset 4. Adultère que vous êtes. C'est clair maintenant? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. C'est clair? Si tu cherches à plaire au monde en fonctionnant selon la sagesse qui est terrestre, ennemi de Dieu dans ta conduite, dans le sens de c'est contraire à ce que tu as reçu de Dieu dans ta nature. Ça ne veut pas dire que si tu pries, Dieu va dire loin de moi. D'ailleurs, la Bible dit même aimez vos ennemis. Amen. Donc, celui qui veut être ami, le mot ami, c'est le mot, ou amour, c'est le mot philéo. Ça veut dire aimer, convoiter, avoir un désir. Vous allez le voir dans Jacques 2, verset 23, lorsqu'on dit Abraham l'a cru, il fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Revenons dans Jacques 4, verset 4. Inimitié, ça veut dire hostilité ou ce qui est contraire. Donc, lorsque tu agis selon le modèle du monde, cette conduite est contraire à ta nature, qui est la nature de Dieu. C'est clair? C'est ça qu'il appelle inimitié. Et c'est ça que Paul explique par exemple dans Romains 8, verset 7. Un autre verset populaire, Romains 8, verset 7, regardez ce qu'il dit. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Vous avez lu ça? Vous avez lu? Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. La suite, l'affection de la chair. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Quelqu'un a lu? Ceux qui font quoi? Ne seront... Est-ce qu'on parle de toi? Vous vous rappelez? Si nous vivons par l'esprit, faisons quoi? Ici, on parle de vivre selon la chair ou marcher selon la chair. Donc, il parle de la nature ou de la conduite. Donc, ceux qui n'ont pas la nature de Dieu ne peuvent pas plaire à Dieu. On ne parle pas de toi, qui est chrétien et qui a encore des failles. Non, on ne parle pas de toi. Toi, tu plais à Dieu parce que Christ est en toi. Et donc, à cause de cette nature de Dieu, ça commence progressivement à affecter maintenant ta marche. Mais il dit, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Au cas où tu avais un système de pensée pour t'identifier à ça, il explique mieux verset 9. J'avais moi pour vous. Dis à ton voisin pour toi. Vous ne vivez pas selon la chair. T'as lu? T'as lu? T'avais lu? Mais selon, si du moins, l'Esprit de Dieu habite où? Donc vivre selon la chair, ça veut dire quoi? Ne pas avoir... Ça n'a rien à voir avec tes actions. Donc quand il dit l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, il est en train de dire que la nature charnelle qui anime les hommes non chrétiens n'a rien à voir avec ce qui vient de Dieu. Donc ne les copie pas. Pour nous, l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc nous vivons selon l'Esprit et donc nos désirs sont alignés à cette nature de l'Esprit. Et quand les désirs sont alignés à la nature de l'Esprit, ça produit ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit, la paix,
patience, la joie, la bonté. Dis Amen. Suis-moi, un chrétien doit être bon. Tu dois être connu pour ta bonté. C'est-à-dire, quand tu t'approches des personnes, quand tu es en contact avec les gens, on voit qu'il y a quelque chose de bon. Quand les gens s'approchent de toi, ils voient que tu cherches leur bien. Tu ne dois pas être connu pour celui qui sème la discorde partout. Amen. C'est notre nature. Galates 5, verset 17, la même chose. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, c'est ça? Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. 2 Corinthiens 6, verset 8. Au milieu de la gloire et de l'ignominie. Ignominie, c'est dans la version 21, déshonneur. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disant la vérité. Donc, dans l'essence, tout ce qu'il expliquait, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce qu'il faut retenir de l'offense. Tu es avec moi? Si tu dois retenir une chose, tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, retiens ça. Dieu utilise les hommes pour nous bénir. Donc, ces hommes auront des défauts et des erreurs. Et donc, le fait de marcher dans l'amour va me permettre de détourner mon attention de leurs défauts pour voir Dieu à travers eux, pour moi. Tu me suis? Parce que l'offense fait exactement ça. Il te permet de voir quelqu'un avec les lunettes de ce qu'il t'a fait. J'ai expliqué ça vendredi, n'est-ce pas? Elle dit, la perception que tu as de la personne, dès que tu la vois, la première image qui vient en toi, c'est quoi? Ce qu'il m'avait fait. Dès que tu la vois, dès que tu penses à lui, ce qu'il m'avait fait. Ça là, tu es dans l'offense. Tu ne pourras pas voir autrement cette personne si tu ne marches pas dans l'amour. Et j'ai dit ça ici. Marcher dans l'amour est donc une décision. Pas une sensation. Une décision. En dépit de ce que je sens, je choisis de pardonner. Amen. Ouh. Alléluia. Jacques chapitre 3. Suis-moi. Si tu ne fais pas, n'appliques pas ce que je t'explique, tu auras du mal à recevoir des autres. Et je dis ça ici, tu ne sais pas toujours par qui. Tu n'as pas la capacité de choisir par qui Dieu va passer pour te bénir. Tu n'as pas cette capacité. Tu peux faire ce que tu veux. Tu n'as pas cette capacité. Qui aurait pu croire, lorsque Anne, elle est partie prier, le souverain sacrificateur a dit, c'est qui cette ivrogne-là? La sœur, je sais que tu n'as pas d'enfant et que c'est chaud, mais quand même, dose un peu avec le vin. Fais doucement un peu. Elle aurait pu s'offenser et parler mal au souverain sacrificateur. Mais elle a dit, mon Seigneur, ta servante n'est pas sous l'effet de l'alcool. Ta servante livrait son cœur à Dieu. Et tu sais quoi? Dieu a utilisé la bouche de celui qui a dit ivrogne là pour déclarer la parole. Ta prière a été exaucée. Va. Cette parole là ne serait pas sortie si elle avait parlé mal à lui. Et elle serait repartie pensant que Dieu n'a pas exaucé, alors que le moyen de sa bénédiction était à côté. Donc, tu ne peux, toi là, ça peut être la personne que tu ne t'attends pas du tout. C'est exactement lui là qui est la réponse exacte à ta prière. Donc, si tu le traites mal ou tu le méprises, tu es en train de te priver de peut-être ce pourquoi tu pries. Donc, quand je t'explique, marche dans l'amour, considère, passe au-dessus, ce n'est pas juste parce que tu vas te forcer à faire ça. C'est aussi et surtout parce que ça déterminera à quel point tu tireras bénéfice de ces rassemblements que nous avons là.
Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Le but des rassemblements est que nous soyons comment? Meilleurs. Mais s'il y a des divisions au milieu de nous, comme dans l'église de Corinthe, il dit, ça va vous rendre pire. Parce qu'à chaque fois que vous allez vous réunir, au lieu de voir Dieu à travers de chacun, toi, tu vas seulement voir, lui là, c'est là, il m'a piqué mon copain, lui là, il m'a piqué ceci, elle là, c'est cette chippie là, je ne veux plus la voir du tout, et elle là, donc du coup, au lieu de venir à l'église pour prier Dieu, tu pries un peu, tu regardes l'autre ça, Dieu, comme ça, tu vois, tu ne peux rien saisir de ce que Dieu fait ici. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Jacques 3. Donc, les croyants doivent faire attention. Il y aura, suis-moi, il n'y a aucune église dans laquelle il n'y a pas de problème. Aucune. Parce que dès qu'il y a des interactions humaines, c'est fini. Il y aura forcément des mésaccords, parce qu'on n'a pas tous le même type de pensée vis-à-vis de toutes les situations. Mais ce qui compte, c'est comment nous réagissons et comment nous réglons ça. Tu es avec moi? Donc, une des choses importantes, les croyants ne doivent pas être retrouvés en train de discuter sur les problèmes de l'église chez eux. Ou sur les frères et les sœurs en mal. Tu me suis? Il faut faire de prudence. Parce que souvent, il y a des personnes qui ont un bon regard, une bonne perception, mais quelqu'un d'autre vient injecter un venin. Il m'a fait ça, comme ça, pour ça, égard. Du coup, l'autre personne va commencer à voir l'autre là avec le regard de ce que toi tu es venu dire. Et détester quelqu'un, c'est pour rien. Mépriser quelqu'un, pour rien. Et donc, je vais terminer ça aujourd'hui en parlant de donc l'importance des paroles. Parce que marcher dans l'amour se voit dans tes paroles. Suis-moi bien. Les paroles peuvent tuer. Les paroles, suis-moi, peuvent rebooster quelqu'un à tout jamais. J'ai envie de dire même, les paroles communiquent même le salut. Hein? N'est-ce pas? Donc, pour te montrer que un simple message de l'évangile que tu dis à quelqu'un, il entend, ça change toute son éternité. C'est sorti de ta bouche. Donc, pour te montrer l'impact de l'effet de ce que les paroles peuvent faire. Jacques 3, verset 6. La langue est un feu. Regardez la métaphore que Jacques utilise. Le feu. C'est le monde de l'iniquité. Bon, bien évidemment, Jacques utilise pour montrer les effets néfastes des mauvaises paroles. D'accord? C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Donc Jacques parle ici de l'attitude de ceux qui parlent de manière incontrôlée et indisciplinée. Donc quand on étudie la langue, on ne parle pas de l'organe, mais plutôt de ce qui est dit, ou alors des paroles. Donc il décrit les paroles comme étant le monde de l'iniquité, un mal qu'on ne peut réprimer, un venin mortel. Donc la langue peut tuer. Et j'ai envie de dire même littéralement. Oh, mais pasteur, qui avait tué Ananas et Saphira? On t'a déjà demandé ça? C'est Dieu qui s'est fâché. Tu me suis? Sur ces paroles, la Bible dit Ananias rendit l'âme. Sur les paroles de qui? Fais attention à ce que tu dis. Fais attention. Parce que dans l'église locale, il n'y a aucune instruction te disant de parler en mal de quelqu'un. Aucune. Ni des croyants, ni des dirigeants de l'église. Par contre, tu as beaucoup d'instructions te demandant par exemple de prier pour les ministres de l'évangile. Romains 15, verset 30. Donc, voici les types de prières que tu dois faire. Pas les prières où on te demande de briser je ne sais quoi. Voici les prières de la Nouvelle Alliance que tu te demande de faire. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Tu connais le combat spirituel? Oui?
voici le genre de combat. Où? Dans la? En ma? Comment? La suite. Afin que je sois quoi? Délivré des incrédules de là. Donc le combat là, ce n'est pas contre les démons. Tu as vu? Délivré de qui? Des incrédules, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés. Donc nous prions. Quand tu pries pour les hommes de Dieu, pour les ministres de l'évangile, tu es en train de permettre à ce que, quels que soient les complots, les circonstances qui peuvent les empêcher d'avancer et de proclamer l'évangile, qu'ils en soient délivrés, préservés. Amen. Et en faisant ça, tu combats avec lui. Amen. Tu as des instructions. Hébreux 13, verset 18, pour qu'ils puissent vivre, mener une vie honnête. Version Martin. Hébreux 13, 18, version Martin. Priez pour nous, car nous assurons que nous avons une bonne conscience, désirons de nous conduire honnêtement parmi tous. Voici le genre de prière qu'il faut prier. Qui garde une vie comment? Honnête. Il y a des instructions pour prier pour les frères et sœurs. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Tu as lu comment? Tu as des instructions pour marcher dans l'amour avec les autres. 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Car la charité couvre une multitude de... Version Semeur, c'est mieux traduit. Avant tout, aide-moi à dire à ton voisin, aimez-vous ardemment. Dis à ton voisin de la manière dont tu veux. Dis, tu dois m'aimer ardemment. Il y en a là, ils sont gênés. Tu dois m'aimer. Tu vois, ça là, suis-moi. Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut. Tu as peur de dire là, ou si tu es une fille, et que tu es un garçon à côté de toi, il faut m'aimer. Ça ne vient pas d'en haut. L'amour dont j'ai parlé là, c'est l'amour d'après la Bible. Jésus nous a tant aimé qu'il a donné son fils. Il s'est sacrifié pour nous. Ce n'est pas l'amour de... tu dois m'aimer parce que depuis que je te... Ce n'est pas de ça que je parle. Il ne faut pas profiter de ma déclaration pour faire ta déclaration. Amen. Hein? Dis, tu dois m'aimer. Regarde, pourquoi? Aïe, j'aime ce verset. Dis avec moi, l'amour garde le silence. Sur un grand nombre de péchés. Donc quand on dit l'amour couvre, ça veut dire tu dois avoir la capacité. Suis-moi. Oh non, c'est trop pour moi. Ça, au bout de moi, c'est pas trop. Tu peux porter. Parce que tu as l'amour de Dieu en toi. Cet amour-là couvre, il porte, il préserve. Il n'est pas le premier à exposer la nudité de l'autre. Donc, l'amour de Dieu peut voir tes failles. Et puis, s'adresser à toi différemment de tes failles. Mais selon qui tu es. Tu es avec moi? Ça doit régner. Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Donc, tu as des instructions. On a vu, pour prier pour les serviteurs de Dieu, prier pour les frères et sœurs, marcher dans l'amour. Et dernièrement, tu as des instructions pour se taire. Jacques 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Voilà les instructions que tu dois faire dans nos interactions. Sois le premier qui est prompt à faire quoi? Prompt là, ça veut dire quoi? Rapidement, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on doit te connaître pour être prompt, c'est à écouter. Il a quelque chose à dire. Laisse-moi voir qu'est-ce qu'il a dit. Avant de chercher à te justifier ou de te mettre sur la défensive. Ne sois pas le premier à toujours te mettre sur la...
dès que tu sens qu'on veut vouloir dire une chose qui ne va pas dans ton sens, non, sois prompt à. L'un a parlé, ça veut dire l'un a été justifié. Donc laisse la discussion jusqu'au bout. Laisse la personne dire ce qu'elle a dit. Et puis maintenant, l'un a te mettre en colère. Parce que c'est généralement, parler et se mettre en colère vont ensemble. Donc dès que tu commences à vouloir te justifier, en te justifiant, le ton monte et en même temps, tu es hors de toi. Donc, soit l'un à parler, tu seras dans le nom aussi à te mettre. Voilà les instructions. Non, il ne faut pas dire, quand il m'a dit ça là, j'ai eu une sainte colère. Laisse sainte là. Sainte là, mets ça à côté. Tu t'es mis en colère. On a tout transformé dans nos églises. Pour ne pas qu'on te dise que tu es dans la chair, tu dis, c'était une sainte colère. C'était la colère que l'Esprit de Dieu m'a mis. Tu as déjà vu ça au bout de la Bible? L'Esprit de Dieu qui m'a mis la colère. Parce que j'ai senti, l'Esprit de Dieu, le fruit de l'Esprit, c'est la douceur. Alléluia. Donc, quelques points pratiques en cas, si je suis dans l'offense. Que faire en cas d'offense? Je vais te donner 5 points. Prier pour la personne contre laquelle j'ai été offensé. Pas prier contre la personne, j'ai dit prier pour la personne. Deuxièmement, faites des déclarations remplies de foi et utilisez vos mots avec amour envers la personne. C'est bon? Troisièmement, tu vois, si tu ne fais pas les 2 premiers là, le troisième, ça ne va pas bien se passer. Fais d'abord, comme j'ai dit. Troisièmement, tu fais quoi? Dans une attitude de prière, allez donc parler à la personne de ce que vous pensez qu'elle a fait pour vous offenser et assurez-vous que le problème soit résolu paisiblement. Je relis? Dans une attitude de prière. Tu as vu? Donc ça dit que c'est pas... Elle a fait ça, elle a fait ça. T'as dit quoi là, c'est moi? T'as dit... Non. L'un a parlé, l'un a se mettre en... Donc si j'ai appris quelque chose sur moi, ok, et que ça m'a offensé, première chose, je prie. Et souvent, quand tu vas vraiment prier, tu vas te rendre compte que tout le reste là, je ne vais même pas faire. Tu ne vas pas trouver l'utilité d'aller vouloir aller vers la personne parce que ça ne vaut pas le coup. Vous me suivez? Mais si jamais, voilà, donc tu fais des déclarations de foi, tu parles de la personne avec amour, c'est un enfant de Dieu, elle est née de Dieu, elle est fils de Dieu comme moi, cette personne-là, tu me suis? Jésus-Christ est mort pour elle, c'est l'enfant de Dieu, on est de la même famille, tu dois parler comme ça. Et ensuite, dans cette attitude de prière là maintenant, tu vas vers la personne. Dans le but de résoudre. Vous avez compris? Dans le but de... Pas dans le but de tout gâter. Ça veut dire, là, c'est aujourd'hui ton pied, mon pied, on va... Non. Dans le but de résoudre. Quatrièmement, ça c'est la partie que j'aime. S'il le faut, donner même matériellement à la personne. Ça dit, fais un cadeau, un don. Oui. Tu vas comprendre pourquoi je t'explique ça. Cinquièmement, donner des paroles d'appréciation pour la personne, à la fois en privé et en public. Surtout en privé. Maintenant, ça vient d'où tout ça? Romains 12. Vous avez tous noté? Vous avez tout... Non? Du début, frère. Ok. Priez pour la personne, faire des déclarations de foi et utiliser vos mots avec amour envers la personne. Et dans une attitude de prière, allez vers cette personne-là justement pour exposer ce que vous pensez qu'elle a fait, qui vous a offensé, dans le but de résoudre. Et que ça soit résolu paisiblement. Quatrièmement, faire des dons à la personne. Et cinquièmement, verbaliser des paroles d'appréciation, à la fois en privé et en public. Vous vous rappelez, vendredi, on a vu le cas de Jésus et Jean-Baptiste, vous vous rappelez? Que Jean-Baptiste a remis en question le fils de Jésus
Et Jean-Baptiste n'était pas là. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'y a aucun homme plus grand que Jean-Baptiste, né d'une femme. Il est plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit. Jésus dit ça de quelqu'un qui vient juste de remettre en question son ministère. Donc, pourquoi est-ce que c'est important? Suis-moi maintenant. Romains 12, verset 17. On peut lire ensemble? Tout le monde à la page? On peut lire? Regardez. Ne rendez à personne le mal. Pourquoi? Recherchez ce qui est bien devant. Verset 18. Dis avec moi, s'il est possible. Donc ça veut dire que des fois, ce n'est pas possible. Pourquoi? Il dit, s'il est possible, autant que cela dépende d'eux, soyez en paix avec eux. Donc, si jamais il n'y a pas la paix, que ça ne soit pas à cause de toi, mais plutôt à cause de l'autre. En termes plus basiques, ça veut dire, il a fait de toi son ennemi. Mais lui, il n'est pas ton ennemi. Donc, des fois, ce n'est pas possible. Parce que c'est l'autre personne. Quelqu'un me demandait une fois, mais si dans ce couple-là, l'autre conjoint, il veut divorcer. Il veut qu'on se sépare. Je fais quoi, pasteur? Convainc-le de ne pas le faire. Recherche la paix. Mais s'il est déterminé, frère, God bless you. Et tu n'as pas péché. Tu m'as suivi? Et puis tu peux refaire ta vie sans stress. Parce qu'il y a des personnes, quand ils arrivent à ce genre de choses-là, ils pensent que leur vie s'est arrêtée. C'est bon, je ne vaux plus rien. Ah non, hein? Tu es avec moi? Autant que ça dépend d'eux, s'il est possible. Maintenant, verset 20. Voici ce que je t'ai dit qu'il faut donner. Des fois, il faut donner. Pourquoi? Verset 20. Mais si ton ennemi a quoi? Fais quoi? Tu as vu, non? S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Verset 21. Ça là, le verset 21 là, c'est mon slogan pour tout type de relation dans lesquelles je suis. Elle dit, je vis avec ça. Ça là, ce verset là, ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais, surmonte le mal par quoi? Donc, ma réaction au mal, c'est le bien. Et laisse-moi te dire, entre le mal et le bien gagne. Donc, on ne surmonte pas le mal en propageant le mal. Impossible. On ne peut surmonter le mal que par le bien. Donc, des fois, c'est ça que j'ai dit que la marche dans l'amour, c'est un choix. Poser des actions même contraires à ce que je ressens. J'ai envie de crier, je parle doucement. J'ai envie de dire, c'est bon, j'en ai marre, et de partir. Je reste là. On va régler ça entre nous maintenant. Là, j'ai envie de couper court à la conversation et de partir. Et dire, il se prend pour qui? Mais à cause de ça, je vais surmonter ce mal par le bien. Fais le contraire des fois de ce que tu sens. Tu es avec moi? C'est important. Donc, pour conclure dans tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, les offenses peuvent vous empêcher d'être béni et d'être une bénédiction pour l'Église. Donc tu dois consciemment, j'ai envie de dire même de manière radicale, même de manière agressive, marcher dans l'amour envers les autres. Tu dois t'imposer ça à toi-même parce que c'est ce que tu es. N'oublie pas. Là, c'est différent des enseignements légalistes qui te disent d'essayer force. Un jour, tu auras l'amour, tu auras vraiment la patience en toi. Non. Ça là, c'est le fait d'extérioriser ce que tu es vraiment. Quelqu'un avec moi? Donc, je dois considérer que c'est un immense privilège pour moi que Dieu me donne d'être une bénédiction pour mon église locale. Et donc, je ne dois pas le prendre à la légère. Et on a vu dans tout cet enseignement de manière pratique les différentes choses qu'on peut mettre et qu'on peut faire et comment réagir. Donc, tu sais maintenant comment réagir. Tu sais comment te comporter avec les uns et les autres. Tu sais ce qui peut arriver. Et tu sais que ça va arriver. Et donc, tu sais comment réagir. Amen. Amen. Donc, nos rassemblements doivent nous amener à être comment? Meilleurs. Si nous avons les bonnes attitudes les uns avec les autres. Être cordial, être amical, garder un visage souriant,
même les nouvelles personnes, les accueillir, se faire se sentir bien, ça fait partie des bonnes choses. Et donc, chaque croyant doit aussi être un atout, un ajout pour ses dirigeants dans l'église locale. Quand tu lis l'histoire de Aaron et Hur, lorsque le peuple dans la vallée était en train de faire quoi? De combattre, en haut, Moïse avait les mains levées. Mais il y avait aussi des Aaron et des Hur qui soutenaient pour que le bénéfice soit de tous. Parce que si le pays, si ils perdent la bataille là, nous tous, on est foutus. Vous me suivez? Donc, c'est pour le bien, l'édification de tous. Prie pour ton leader, prie pour les frères et sœurs, et aussi marche dans une attitude de soumission. Ça va déterminer à quel point tu es béni par ton église. On a vu le cas de Anne, n'est-ce pas? Vous vous rappelez ce que j'ai expliqué? Anne, elle n'a pas marché dans l'insoumission ou le manque d'honneur vis-à-vis de cet homme-là qui l'a mal jugé. Donc, même ton pasteur peut mal te juger. Non, mais je n'attendais pas ça. Je n'attendais pas ça du pasteur. Ça peut arriver. Si ça arrive et que ça change ta perception, laisse-moi te dire, avec tout l'amour que j'ai pour toi, c'est toi qui perds. C'est toi qui perds. Vous me suivez? Donc, c'est important de garder ça en tête. Dieu utilise les hommes, suis bien, et continuera à utiliser les hommes. La Bible dit, nous portons ces trésors dans les vases de terre. Ça veut dire, si tu regardes le vase pour jauger ce qu'il contient, tu risques de te tromper, vraiment, vraiment, vraiment te tromper. Alléluia. Et aussi, il y a un danger à se familiariser avec les hommes que Dieu a choisis et établis sur nous. Ça peut conduire des fois à un manque d'honneur. On a également vu que les croyants sont en train de grandir, chacun d'entre nous, progressivement. Et c'est donc de notre responsabilité de marcher dans l'amour. On peut se lever. Alléluia. Hébreux 6, verset 10, dernier point. Et donc, n'oublions pas donc notre mission commune en tant qu'Église. C'est de faire des disciples, gagner des âmes et veiller à ce que chaque âme et disciple soit membre de notre Église pour sa croissance. Alléluia. Tout ce que nous faisons pour Dieu, considérons-le comme un privilège. Il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Alléluia. J'espère que quelqu'un a été béni par cette série. Donc, chacun d'entre nous est un canal de bénédiction pour l'autre. Plus nous sommes conscients de ça, plus nous pourrons recevoir des uns des autres. Et j'ai à cœur maintenant, juste avant qu'on termine, 2 minutes, on va juste élever la voix et on va prier. Et je veux que tu ailles vers quelqu'un avec qui tu n'as pas l'habitude de prier pour ou parler, et tu lui donnes une parole de la part de Dieu. Ça peut juste être un mot, une phrase, ou une prière. Juste aie à cœur de bénir quelqu'un avant de partir ce soir. On peut faire ça? On peut faire ça rapidement? On a juste 5 minutes, même pas, pour faire ça. Alléluia.